Comme souvent, ça commence par la peur. Ici, pour Martin Luther, c'est la peur de mourir. Il se retrouve au plein milieu d'un orage. Il y a des tonnerres, il y a des foudres. Comment s'en sortir? Alors, il va prier. Dieu au secours, aide-moi. Mais il cherche à avoir une aide, il cherche à pouvoir faire quelque chose. Il est convaincu qu'il doit offrir un cadeau, qu'il doit faire quelque chose pour plaire à Dieu, pour être écouté, sauvé. Ce qu'il va offrir, c'est cette promesse. Si jamais je vais sortir d'ici sain et sauf, si je vais rentrer à la maison, alors je veux entrer en monastère et je vais devenir moine. Chose promise, comme il a survécu à cet orage, il devient moine. Il entre en monastère, il passe son temps à prier, à faire les travaux des moines. Mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, l'étude de la Bible, les échanges avec les autres, et surtout l'écoute aux personnes autour de lui. Et après des années de prière, d'études, de louanges, de débats, il voit des choses où il dit ça, c'est pas possible. Sur le marché, là où d'autres vendent des légumes, des œufs, du vin ou de la viande, il y en a qui vont vendre au nom de l'Église les indulgences. Encore une fois, on se fait de la fortune sur la peur des gens. La peur de ne pas suffire, la peur de ne pas plaire à Dieu, la peur d'aller à l'enfer, la peur d'aller en enfer. Et si c'est pas moi, peut-être mes ancêtres? Alors qu'est-ce que je peux faire pour les faire sortir de là? Donnez-nous votre argent et nous, on s'occupera du reste. On va effacer vos fautes ou les fautes de vos ancêtres. On va les aider à sortir du purgatoire pour rejoindre les autres au paradis. Mais c'est pas possible, dit Martin Luther. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. C'est pas ça. Dieu, il veut pas de nos cadeaux. Il veut qu'on vienne vers lui, avec notre confiance, avec notre foi. Quand on se jette en ses bras et qu'on dit Père, voici, j'ai pas réussi, mais pardonne-moi. Alors, arrêtons à se faire de l'argent sur la peur des gens. Et puisqu'il a commencé à écrire des propositions comment changer cette église, comment la réformer, il continue. Dans l'ensemble, 95 thèses, 95 propositions sur lesquelles il aimerait bien discuter avec les autres. Il les affiche pour qu'on les discute. Et puis il va écrire beaucoup de livres, beaucoup de lettres. Et ça va durer 4 ans. 4 ans avant qu'il soit convoqué enfin pour un débat. C'est qu'il pense être un débat. En face de lui, l'empereur Charles Quint. Et Charles Quint accompagné du représentant du pape. Et puis accompagné beaucoup d'autres personnes, représentants de l'Église, représentants de l'Empire, des gens curieux de savoir comment Martin Luther va s'en sortir. Martin espère toujours de pouvoir discuter, d'ouvrir le débat. Mais rien de ça. On veut tout simplement qu'il se rétracte, qu'il renonce à tout ce qu'il a écrit. Encore une fois, une situation pour avoir peur. Des mots comme des tonnerres, des regards comme des foudres. Encore une fois, il se retrouve en plein orage. Mais cette fois-ci, il ne croit plus à un Dieu à qui il faut faire cadeau. Entre-temps, il a trouvé la foi
qui fait confiance et la foi qui ose dire des choses. Après une nuit de prière, voici la réponse qu'il va donner à ses adversaires. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement. Que Dieu me vienne en aide. Il y a 500 ans, en mai 1521, que Luther a dit cette phrase à la Diète Worms. Si vous regardez de près, il y a un terme, une expression utilisée ici qui n'était pas tellement connu à l'époque. C'est bien le mot conscience. Aujourd'hui, nous l'utilisons facilement. C'est un cas de conscience, chacun d'après sa conscience, etc. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Il y avait des gens qui avaient le droit de dire ce qui est juste ou faux, avaient le droit de le répéter, le devoir de le répéter. Celui qui ne le fait pas est un hérétique et doit être condamné, parfois à la mort même. Luther réclame alors le droit de penser autre chose que ce qu'on veut lui faire croire. Mais il explique aussi pourquoi il pense qu'il doit faire ainsi. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Ça, c'est pas toujours cité, hein. Luther se dit captif et lié à l'Écriture. Pas captif des hommes, ni d'un roi, ni d'une institution de l'Église, mais captif de la Bible, ou plus précis encore, de la lecture, de l'étude, de la méditation de la Bible. La liberté de conscience dont se réclame Martin Luther si tôt dans l'histoire, au début du XVIe siècle, n'est pas une liberté totale. La conscience n'est pas à confondre avec une liberté d'envie. J'ai envie de faire ça ou de penser ça, voilà, c'est mon droit. Ah non, Luther voudrait y contredire. Il défend une conscience qui se travaille, qui se cherche. Il est prêt pour cela d'entendre les arguments des autres. Il est prêt à discuter, à se laisser convaincre. La conscience se cherche, se travaille et se cherche toujours ensemble. 500 ans après, nous voici, qu'est-ce qui est resté de cet héritage protestant? Je pense que l'idée de suivre sa conscience est acquise entre-temps dans notre société, même au-delà du protestantisme. Par contre, l'autre aspect, notre notion de travailler, trouver sa conscience en lecture biblique, en débat et en échange avec d'autres, je crains que nous le négligeons parfois. Mais comment puis-je trouver mon opinion et mon point de vue si je ne le laisse pas interroger par d'autres? Trouver sa position et sa conviction ne peut se faire qu'après propre étude des textes, des opinions et débats. La Bible en soi ne me va jamais révéler ce que je dois penser. Toute phrase qui commence par la Bible dit que sont trompeuses. La Bible ne dit rien. Elle transporte des paroles et des récits qui viennent de loin. Des paroles écrites par des hommes et qui sait peut-être aussi par des femmes, mais des personnes qui vivaient la foi et qui cherchaient à l'exprimer. En lisant leurs textes, nous rentrons au débat avec eux. Nous cherchons à comprendre. En creusant ces paroles, il se peut que à moi aussi se révèle un message, une confiance en Dieu, un appel à suivre. Et c'est ainsi qu'un passage, un aspect va me dire quelque chose, va nous révéler une force pour aujourd'hui. Luther à l'époque refusait à ce que d'autres n'interprètent la Bible à sa place. Par contre, il était ouvert à la lire et découvrir ensemble avec d'autres.
nous devons toujours faire ce travail. Et je pense que c'est là notre héritage, un exemple à suivre. Comme à l'époque de Luther, aujourd'hui encore, il y a des phénomènes et des personnes qui peuvent nous faire peur. Mais au lieu de trembler et de reculer, je trouve la démarche de la réforme encourageante. Faire confiance, dire « me voici, je ne puis pas autrement ». Laissez-nous discuter s'il faut, mais ne cédons pas à la peur. Il y a quelques années, quelqu'un avait l'idée du coup de créer des chaussettes, dites des chaussettes Luther, avec cette phrase « me voici debout, me voici où je me tiens, je puis pas faire autrement ». C'était voulu comme une pense-bête. Si moi je porte ces chaussettes, c'est pour ne pas reculer devant ce qui me fait trembler, mais pour trouver la démarche qui me dit « fais confiance ». Vois en avant, vois droit dans les yeux de ce qui te fait peur et tiens bon et suis ton cœur, ta conscience et fais confiance en Dieu. Et dis peut-être à ce moment-là que Dieu nous vienne en aide. Amen. En un repas de fête, ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent. Nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi. Par ta lumière, l'homme voit triompher la lumière. Nous te remercions, Dieu notre Père, source de notre espérance, pour ces découvertes de la réforme. Tu n'es pas un Dieu qui attend des cadeaux de notre part. Notre confiance te suffit. Aide-nous, car nous vivons dans un monde où tout s'achète et tout se mérite. Rappelle-nous sans cesse ton amour gratuit et fais de nous des prophètes d'une vie où nous ne cherchons pas à plaire, mais à nous accueillir tels que nous sommes. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu incarnes nos fragilités. Aide-nous, car nous vivons dans un monde où règne le droit du plus puissant sur le moins fort. Fais de nous des témoins d'une miséricorde partagée. Donne-nous la force de croire et de nous battre pour que toute violence et toute destruction sera abandonnée. Ouvre nos yeux et nos cœurs pour venir en aide des plus pauvres et des plus marginalisés parmi nous. Tu es un Dieu qui se laisse chercher et trouver. Inspire-nous les lectures, débats et nos études pour ton nom ne reste pas abstrait, mais que nous trouvions la confiance en toi, que nous allons prier ensemble à Abba Père, tu es aux cieux, mais surtout tu es auprès de nous. Et enfin nous te prions pour ton Église dans toute sa diversité. Aide-nous pour voir le lien qui nous unit. Encourage-nous dans l'échange et le débat. Inspire-nous les conversions et réformes toujours encore nécessaires. Amen. Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand